Voilà, de retour sur le rallye d'Anvermeu, le 30e. Voilà, là l'arrivée des VHC. On attend que ça se connecte. Allez, les VHC commencent à arriver sur la place de l'hôtel de ville d'Anvermeu. Allez, on va aller voir Monsieur Métivier. Voilà, Monsieur Métivier, la MK2. On a eu vainqueur de la catégorie VHC. Allez, nous sommes en direct pour recevoir les premières VHC. Ils viennent de terminer, clôturer ce rallye d'Anvermeu. On va attendre un petit peu Monsieur Métivier, lui parler un peu de cette journée par rapport à hier. Je pense que ça devait être meilleur. Voilà, Monsieur Métivier, voilà, il a confirmé. Apparemment hier, c'est vrai que c'était très compliqué. Aujourd'hui, je pense que ça devait être un plaisir de rouler. Ouais, bon, hier ça s'est bien passé aussi, puisque la pluie, moi, ça me va bien aussi, la glisse, ça me va bien, donc on était content aussi qu'il y ait de la pluie. Évidemment, c'est plus sympa de rouler sous le soleil, et puis pour les spectateurs, pour tout ça, c'est toujours mieux, mais en tout cas, c'était super de faire cette spéciale-là hier soir de nuit, et en préambule, je veux dire en prologue, c'était vraiment top. Enfin, on t'a vu passer à Douvran après le départ, là, quand tu fais la boucle, là, on t'a vu passer, ouais, beau passage, magnifique. Ouais, bah on essaye de faire au mieux, on essaye de garder un maximum de vitesse en courbe, et puis j'ai quand même eu pas mal de chance parce que au point stop, là au dernier point stop, je sais pas, le frein bloqué, apparemment on a le maître cylindre qui nous a rendu l'âme, donc on a eu chaud, on croyait qu'on pouvait pas revenir au parc fermé, mais bon finalement en forçant un peu on n'est plus arrivé là, mais on a eu un peu chaud, ça a dû y avoir une dilatation, on sait pas trop quoi, mais bon, on est là, on méritait la victoire, puisqu'on a fait, je crois, tous les scratchs, donc on est content, et puis il nous manquait quelques points pour pouvoir faire quelque chose à la finale à La Rochelle, donc ça devrait être bon, on a nos points, et puis on va pouvoir aller s'amuser à La Rochelle. Allez, on te laisse tranquille, bravo, félicitations Monsieur Métivier, voilà, vainqueur du 30e rallye de Neuchâtel 2025. Voilà, il a confirmé, il a fait tous les temps scratch depuis hier, le Buc et les 2 fois Douvran et Saint-Ouen. Voilà, il a confirmé cette belle victoire. Il avait fini 2e au rallye de Neuchâtel. Il était venu sur le rallye de Neuchâtel. Voilà, belle récompense de Monsieur Métivier, vainqueur des VHC. Allez, on va arriver un petit peu sur... on va aller sur Monsieur Pitt. Il avait eu des petits soucis mécaniques hier. On va voir un petit peu avec la Sierra. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est un bon objectif ou pas? Oui, on a déjà bien roulé. Salut Patrick, salut Jérémy. Il est encore réuni, donc c'est l'idéal. Ok. On va attendre un tout petit peu. On va laisser maintenant les 2 spéciales se faire et puis on se retrouve tout à l'heure pour le retour. Voilà, on va les laisser un peu tranquille le temps qu'ils décompressent après cette belle journée du rallye 30e 2025. Voilà, les VHC commencent à rentrer. Ils ont clôturé ce beau rallye sur ce magnifique soleil. Par rapport à hier, c'était un peu catastrophique, mais là, je pense qu'ils se sont fait plaisir. Les routes étaient belles, étaient bien secs. Je pense que ils doivent être heureux tous d'avoir déjà terminé. On ira voir Monsieur Krafker avec la BM aussi. Salut François, salut Claude. Équipage numéro 18 avec Poké et Caisse. Bon, et bien voilà, on en est arrivé au terme de ce rallye. Moi qui manque un peu de spécial, est-ce que ce matin ça s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. Le problème d'embrayage a été résolu à l'assistance, donc tout s'est bien passé. Maintenant. Allez, on va aller voir Monsieur Thierry Krafker. Le type d'embrayage, justement, pour filer dans les top 5. Bon, bah là, on n'est plus à la grosse attaque, mais on. Ça y est, c'est fini. On l'a étraîné. C'était quand même mieux aujourd'hui qu'hier, je pense. Ouais, hier c'était super sympa.
Oh oui, bah, même sous la pluie, ça va bien quand même. Pas de souci. Non. Allez, on trouve une équipage. Connerie, le capot il s'est ouvert la première spéciale de ce matin, donc forcément on a perdu un temps fou. On a perdu 40 secondes, quoi. Mais bon, on est content. Voilà, c'est la course. Voilà, Monsieur Krafker est bien rentré au parc avec la magnifique BMW. Thierry Krafker, Guillaume Krafker, voilà, ils sont rentrés sains et saufs. Ça a été une belle journée sous le soleil. On aura l'occasion de parler aussi encore avec d'autres pilotes. La première de la matinée, après les éoliennes, là, il faut descendre. Bon, on va aller voir quand même Popis parce que c'est l'organisateur du rallye. C'est normal qu'on te parle aussi. Bon alors, hier, compliqué avec le temps. Aujourd'hui, belle journée. Je pense que c'est une belle réussite pour le 30e anniversaire. Oui, une belle édition. C'est vrai que l'équipe de Dieppe Rally, parce que l'ASA est en support, mais c'est l'équipe de Dieppe Rally qui est organisateur. Donc tous les bénévoles, toute l'équipe a fait un super boulot. Je pense que remettre ça sur 2 jours pour la 30e édition, c'était pas mal. Le petit feu d'artifice au départ pour les modernes et les VH, c'était pas grand chose, mais pour nous, on voulait faire un petit truc sympa. Donc voilà. Et non, là aujourd'hui, pas de gros bobos nulle part, pas d'arrêt de course pour rien. Enfin franchement, on va toucher la peau de singe, je vais me toucher moi, mais la dernière boucle pour ceux qui partent, j'espère que ça va se passer du mieux possible et qu'on garde le soleil jusqu'à la fin. Voilà. Nous on était en direct à Douvran. Il y a énormément de personnes où ils avaient monté un barbecue, c'était super sympa, belle spéciale en plus. Là on y était depuis ce matin. Bon, belle réussite pour vous. Oui, je pense que voilà le temps a fait que les gens se soient déplacés, mais franchement voilà une belle réussite et après voilà que dire de plus, les pilotes se sont fait plaisir. Nous on a été l'équipe de Dieppe Rally et l'ASA était au top encore ce week-end pour l'organisation, je pense. Hein. Il y a peut-être des failles, mais ça il y en a toujours un petit peu malheureusement. Et voilà après nous on va se retrouver, je pense, pour notre part au mois de mars pour notre séance d'essai. Et après on recommencera une année avec la petite surprise de la création d'un futur rallye dans notre, on va pas dire où exactement, mais ça va se savoir. Mais voilà, fin juin, la création d'un nouveau rallye régional pour nous, pour l'ASA. C'est vraiment l'ASA Pays Dieppe qui va l'organiser. Ce sera son premier rallye en tant qu'organisateur technique. Donc voilà, mais je pense qu'avec les bénévoles, on a le savoir-faire et je pense que tout ira pour le mieux. Voilà, on remercie Rallye Dieppe et toute son équipe. Voilà, Poppy nous a donné un petit message. Voilà, apparemment des grosses surprises l'année prochaine, 2025. Allez, on va attendre un tout petit peu. Ils sont en train de discuter entre eux. Oui, tu fais des photos. Voilà, nous restons direct jusqu'au moderne aussi. Hein. On attend les modernes aussi. Je pense qu'une belle victoire de Marc Amorette aussi. Là, on n'a pas su trop on n'a pas eu le temps de voir les classements, mais je pense que il doit y avoir une belle bagarre derrière avec Rouel, avec Boinet, Doménin, Guérin et Richard Valois. Là, c'était une grosse bagarre entre les 4. Là, Marc avait pris le devant à 38 secondes d'Olivier. Et derrière, il y avait Rouel à 42 secondes après la ES3. Alors là, on va attendre un petit peu les résultats du moderne. Retour de Eric Branson, qu'on verra bientôt au mois d'octobre à la finale. Début d'année qui était un peu dur pour lui, mais il a retrouvé une super auto. C'est ce que Eric m'a dit l'autre jour au Caisse à Savon à Claire. Et il sera présent à cette belle finale. Nous aussi, on y sera présent en direct pour montrer ce déroulement de ce long week-end de la finale de la Coupe de France qui sera à Lisieux au mois d'octobre. On en est où issu de ces deux boucles, une spéciale et une boucle, une spéciale, est-ce que le résultat est satisfaisant? Ah oui, là c'est très bien, là je suis dans mon rythme, je me suis fait plaisir, on n'a pas fait de faute, on peut peut-être en gagner un petit peu encore, alors on va voir, mais c'est bien. Oh ouais, nickel, par rapport à la voiture que j'ai, je suis satisfait de ce que je fais. Yeah. Allez, on attend un petit peu, on les laisse un peu tranquilles. Ils viennent juste de terminer. Et on ira les voir un petit peu, les interviewer. On attend aussi les modernes. Aussi, je pense qu'ils vont pas tarder aussi à arriver. D'ici une petite demi-heure, 15h30 je pense. Les VH étaient prévus à 15h02.
Eh oui, Alain Badcar et Jennifer Badcar. Mais c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement tout de suite, moi. Et puis maintenant, derrière, il m'a dit, attends, c'est l'ambiance du pays. Salut Sébastien. Voilà, les VH viennent d'arriver. C'est Monsieur Métivier qui a gagné avec la MK2. Il doit peut-être bien avoir raison. Eh ben écoute, ça veut dire que t'es vraiment chez toi dans ton jardin. Deuxième à Neuchâtel en 2025. J'étais petit, je venais me voir dans le but. Et puis bah là, ça fait toujours plaisir de revenir quand même autour. Donc voilà. Mais non, ça a été cool ce matin, on a bien roulé. On n'a pas cherché à repousser les limites de l'extrême. Et puis bon, on va faire la même chose pour cet après-midi. Le objectif, il est d'être là ce soir. Ça sera très bien. Ok. Bon bah écoute, bravo. Ouais. Bon, eh ben voilà, hein, on est déjà là, tout se passe bien. Ouais, cette boucle-là était parfaite pour nous, pas de problème, des bons temps, donc dommage que hier on n'était pas dans le coup. J'allais te dire, dommage que des fois il y a des petits quelque chose, et après qu'on dit, mais oui, mais si ça est pas mieux, on sait là-haut. Allez, d'ici quelques minutes, on va recevoir aussi les modernes. Je pense que si le classement n'a pas changé, premier c'est toujours Marc Amorette, qui était à 38 secondes de Olivier Boinet dans la ES3. Ah ok, ouais, ok, d'accord. Okay. Bon bah écoute. Salut Loïc. Et on retrouve l'équipage numéro 90 avec Génélo. Et bien sûr, Laurine. Oui, Gourdin, Laurine Gourdin. Ouais. Bon, comment on va aborder ces deux dernières spéciales? Allez, on va se positionner. Marc va pas tarder à arriver. Ce qu'on a fait, c'est pas trop mal. On va pas en perdre, mais on va pas essayer d'aller chercher beaucoup plus. Ouais, mitigé, si on peut gagner, tant mieux, maintenant on n'a rien à gagner. On sait qu'on peut en gagner beaucoup sur certains endroits, parce qu'hier on a pris les notes, c'était pourri, donc on a clairement sous-noté. Bon, maintenant, l'important c'est que ça rentre en entier ce soir, et puis on est là pour s'amuser, quoi. Ok, bah écoute, à tout à l'heure. Voilà, on attend les modernes. Voilà, il avait toujours sa deuxième place après le ES3. Là, maintenant, on ne sait pas sur le ES4, le ES5, les deux derniers de l'après-midi. Mais ça ne saurait tarder. C'est-à-dire qu'à tout de suite, il n'y a plus qu'à dérouler dans le prochainement et puis faire le rallye. Ouais, là, on va terminer. On va passer ce matin avec des pneus de route qui marchent bien d'habitude. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, on va remettre des pneus qui vont aller mieux, je pense, et puis on va améliorer. Voilà. Bon, bah écoute, on va laisser faire la panda. Ouais, c'est bien. D'avoir des dodos comme ça dans les rallyes, c'est sympa. Ouais, oui. On sera avec notre ami Jean-Jacques Mergato. Il termine les 4 dernières voitures dans la catégorie moderne. Allez, je me cadre pour voir la voiture de Marc arriver. Allez,
C'est une question de minutes. Bon, ben voilà, on est presque... Il va arriver juste en face de vous, Marc Amorette. Il avait 38 secondes après le ES3. C'était mes derniers résultats que j'avais depuis ce matin. Suivi d'Olivier Bonnet et de Rouel. Mais il y avait 38 secondes par rapport à Marc et à Olivier Bonnet. Et il y avait 42 par rapport à Marc. Mais il y avait un petit 5 secondes entre Olivier Bonnet et Rouel. Avec la Skoda Fabia contre une R5. Voilà, Vla Marc Amorette. Vla Marc Amorette, je pense, c'est le vainqueur du... Il arrive, je l'aperçois au loin. À tout à l'heure. Allez, on aperçoit Marc Amorette, le premier des modernes. Je pense qu'il a fait tous les temps scratch. Hier, c'était pareil. Il a fait Saint-Ouen pareil, et ainsi que Douvran, mais je ne sais pas sur le ES4, ES5, mais on aura un peu plus d'infos tout à l'heure avec Marc, mais je pense qu'il est vainqueur de ce 30e rallye d'Anvermeux 2025, et j'espère que la deuxième place sera toujours maintenue par Olivier Bonnet. Alors ça veut dire que vous aussi, vous avez mangé tout à l'heure pendant... Mais il y avait très peu d'écart entre Bonnet et Rouel, et derrière ça poussait Valois, Doménin, Guérin. Allez, on aperçoit Marc au loin au poste de pointage pour pouvoir entrer dans le parc fermé. Dès que les voitures sont dans le parc, ils ne peuvent plus... les pilotes n'ont plus le droit d'aller après à l'intérieur, jusqu'à temps que la direction autorise à faire sortir les voitures après pour les mettre sur les plateaux pour repartir chez eux. Allez. Et c'est fini. Ça va se terminer comme il faut ou... Voilà, on l'aperçoit au loin, moi je l'aperçois, il est arrêté. Ça se termine mieux, ça commence plus, puisque bon, on a résolu le problème d'hier soir. Et puis dans la 3, on a jardé d'un petit peu, on a dit que les chances. Allez, on va se mettre là. Bon, écoute, on va pas en dire plus sur votre nécessaire. C'est deux dernières mots que j'ai aussi tout à l'heure. Rendez-vous là quand vous allez rentrer en... Enfin, moi je ne sais pas là, parce que moi je suis plus au micro, parce que j'allais savoir que j'ai pris les H et les modernes. Mais c'est vrai que bravo pour vous, et puis on dit d'ores et déjà à l'année prochaine, peut-être pour le prochain rallye. Merci mon Jojo. Voilà, Bonnet, Rouel, 1 seconde 2 après le ES4. Ça veut dire que Bonnet il est toujours maintenu à la deuxième place. Il a 1 seconde 4 d'avance sur Rouel qui est 3e à l'heure actuelle après la ES4. Merci mon Jojo de me donner l'info. Tu m'annonces surtout l'info de la ES5 pour confirmer peut-être sa deuxième place d'Olivier Bonnet. Toujours en tête après le ES4. Toujours 2e après le ES4. Voilà, on va retrouver aussi mon ami Jean-Jacques tout à l'heure. On ira voir un petit peu les pilotes. On attend Marc, il est pas loin, il est juste là au bout. Apparemment, Olivier Bonnet est toujours 2e à 1 seconde 4 de Rouel après le ES4. Confirmé. J'espère qu'Olivier va nous garder cette deuxième place. Mais il y avait 1 seconde 2 entre Rouel et Bonnet. Ça veut dire que Rouel en avait rattrapé 4 quand même. Parce qu'il y avait 38. Et Rouel était à 42. Mais les jeux étaient faits après le ES3, l'écart était fait entre Olivier Bonnet et Marc Amorette, ils étaient à 38 secondes après le ES3. Alors là, bon, je pense que la victoire de Marc, ça l'est confirmé, elle est validée. Mais la grosse bagarre, c'est derrière entre Bonnet et Rouel, avec la Skoda Fabia, et Olivier Bonnet avec la R5. On attend juste le résultat Jojo va m'annoncer après le ES5 si Bonnet a toujours gardé la deuxième place. Olivier Bonnet. Et la troisième place, ça serait Rouel avec la Skoda Fabia. Allez, ils sont tous encore au pointage là-bas à l'arrêt. Alors, j'attends que Geoffrey m'annonce la deuxième place d'Olivier ou de Rouel. Il y avait 1 seconde 2 d'écart après la ES4.
Mais j'aperçois toujours Marc Amorette toujours à l'arrêt là-bas au poste de pointage. Ça commence à faire même que, alors apparemment Olivier Bonnet est même arrivé. Et Rouel Olivier Bonnet était parti à la deuxième place déjà ce matin après le Buc. Il était deuxième. À un moment, il est passé même troisième dans le cours de la matinée. Salut Alain, salut Louis. Allez, on attend. Marc, il est juste au loin, je le vois. Toujours à l'arrêt depuis une dizaine de minutes. Bon, ici, j'ai pas entendu. Ouais, voilà, il va peut-être falloir. Non, c'est bon, on va laisser comme ça au niveau des micros et surtout du son. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait l'essai, moi, ici, sur le haut du parvis, mais voilà, donc ça va aller. Allez, on va se décaler pour vous faire montrer la voiture à Marc. Elle est là-bas. Voilà, vous pouvez l'apercevoir, elle est juste au bout. Mais à mon avis, la victoire, de toute façon, elle était assurée. Il avait 38 secondes après la ES3 de celle d'Ouvran. Il y en avait encore deux cet après-midi à finir. Saint-Ouen et Douvran, mais il avait une écart de 38 secondes. Les jeux étaient faits déjà, mais la bagarre c'est entre Rouel et Olivier Bonnet. Confirmé tout à l'heure, après le ES4, il avait encore 1 seconde 2 d'avance sur Rouel. Olivier, est-ce qu'il a confirmé, maintenu cet écart ou il s'est fait prendre sa 3e place? On va le savoir d'ici quelques minutes. Voilà, ils sont à l'arrêt. Je pense qu'ils sont rentrés un petit peu plus tôt que prévu. Alors ils sont obligés d'attendre les temps pour rentrer dans la zone. Allez, c'est une question de 2 minutes. Oui, on n'a pas encore les résultats de la... Je viens de regarder sur le téléphone, on n'a pas encore les résultats de la ES5. Allez, c'est une question de 2 minutes. C'est pour ça que je reste connecté, ça sert à rien que je coupe. Parce que je pense que c'est une question de minutes avant qu'ils arrivent à ma hauteur. Les voitures sont à une centaine de mètres. Ils devraient respecter un horaire pour rentrer au parc. C'est pour ça qu'ils sont en attente.
Allez, patientez. C'est pour ça que j'ai pas pu aller sur une autre spéciale pour faire un direct, parce que j'aurais pas pu rentrer. Vu que je filme du début jusqu'à la fin. Ça met un peu plus de 2h30 quand on a fini le spécial, quand on filme tout. C'est pour ça qu'on a préféré plutôt faire l'arrivée que de faire une deuxième spéciale, mais on aura la chance d'aller à la finale et on en fera plusieurs. Là on fera beaucoup de spéciales, au moins 3. Allez, on attend. On n'a toujours pas les résultats de l'ES5. Olivier Bonnet, après le ES4, il était à 1 seconde 2 d'avance sur Well pour la deuxième place. Olivier était toujours maintenu. Après le ES4, il était toujours deuxième. Mais on n'a toujours pas les résultats de la ES5. Salut François, salut Jérémy. Allez, patientez, on va triompher. La belle victoire de Marc, encore. Je crois que sur 10, il en a gagné 7. Abandon 2. Il part pour la 8e victoire, c'est ce qu'il m'a dit hier. Qualifié pour la finale de la Coupe de France à Lisieux, il sera présent. Voilà, les pilotes demandent quand est-ce qu'ils peuvent rentrer. Allez. Allez, c'est Marc qui monte dans sa voiture. Allez, ça y est, ils vont arriver. Allez, les copilotes sont au poste de pointage pour pouvoir entrer dans le parc. Voilà, ES5. Voilà, confirmé. Olivier Bonnet garde sa deuxième place. Marc Amorette, premier. Deuxième, Bonnet. Troisième, Well. Belle deuxième place de Olivier. Super, ça c'est mérité. Il roule très très peu en plus dans l'année. Et voilà, merci Jojo de m'annoncer la ES5. Voilà, confirmé les 3 premiers. Amorette, Bonnet, Well. Allez. Quoi, ça arrive là, ouais. Allez, classement. Après le ES5, confirmé. Marc Amorette, premier du 30e rallye d'Anvermeux. Ah ok, ils se mettent juste là apparemment. Alors on change de place. Allez.
Les deux premiers. Voilà. Alors je sais pas Jojo, je vois que Geoffrey, je sais pas si tu es connecté, mais apparemment la troisième place, je vois que c'est garé, c'est Richard Valois qui finit troisième, apparemment. C'est comment il déplace les voitures. La 0, la 1, la 2, Olivier Boigny deuxième, troisième. On fait la remise des prix dans on va dire dans un quart d'heure. Et 40, on va dire à 5, tout le monde vient nous rejoindre devant le parvis de la mairie pour faire la remise des prix des VH et se suivra bien sûr la remise des prix du moderne. Mais apparemment, voilà, c'est ça. Richard Valois, c'était pas l'endroit qui devait se mettre, à mon avis. C'est bien Well qui est troisième. Olivier, belle deuxième place. Oui, très belle deuxième place, oui, trop content, mais c'est une revanche, une très belle revanche, moi je suis très content. Ça fait longtemps qu'on a monté sur le podium, on peut être que content, quoi. Ouais, parce que après le S4, il y avait 1 seconde 2 avec Well. Et là, c'était pas encore gagné parce qu'on n'avait pas encore le résultat de la 5, mais la 5, je l'ai eu après. Et là, tu confirmes ta deuxième place depuis hier parce que tu étais parti deuxième ce matin. Et là, tu as confirmé ta deuxième place. À part ta petite sortie que tu as fait apparemment. Oui, mais Victorien, apparemment, il a fait la même chose hier, donc c'était un partout. C'était une belle bagarre de toute la journée. Et la dernière, franchement, on a tout donné. Ça a payé, quoi. On t'a vu passer à devant, ouais, c'est impressionnant quand même. Voilà, Olivier Bonnet, deuxième. Il y avait très longtemps qu'il était monté sur la marche du podium, mais voilà, c'est confirmé. Le travail a été accompli. Bravo, félicitations Olivier. Allez, on va continuer. On va attendre le troisième. La grosse bagarre qu'il y avait avec Olivier. Après le ES4, ils étaient à 1 seconde 2 avant d'entamer la ES5 et c'était une grosse bagarre. Et à l'ES3, ils avaient 5 secondes d'écart. Et là, c'était à 1 seconde 2 après le ES4. Alors, je pense que c'était pas gagné, mais il a tenu. Bon, ça, c'est quand il fait les essais avant Chicaval, c'est pour ça que ça marche. Voilà. Allez, on va aller voir Marc. Allez, on va aller voir Tony Tranel sur la WRC DS3, celle de chez PH Sport. Bien les gars, bien. Franchement bien.
On a eu l'occasion tout à l'heure de parler, voilà, vous avez reconnu le copilote qui est pilote pour pour Citroën et qui a été copilote aussi de Lefebvre. Malfoy, voilà, qui était copiloté, c'était le copilote de Tony. Allez, allez. Alors on va aller voir Marc. Allez, on va aller voir Marc. Bon. Bon Marc, encore une. Et oui, encore une, bah ouais, super, ouais, c'est une victoire sympa, on a bien passé une belle journée, on s'est amusé à Saint-Ouen, on a fait un peu le spectacle, c'était rigolo. Et puis non, une belle météo, l'orga parfaite, donc pour les 30 ans, c'était parfait, génial, un bon rallye. Alors, maintenant tu prépares, tu roules encore ou maintenant tu pars pour la finale? Tu vas faire encore quelques rallyes avant la finale ou pas? Oui, je vais refaire la semaine prochaine le rallye des boucles de Seine. Donc on a 2-3 trucs à essayer sur la voiture pour préparer la finale. Donc voilà. Voilà, Marc, vainqueur du 30e rallye d'Anvermeux. Allez, on va aller voir Tony Tranel sur cette belle DS3 WRC de chez PH Sport. Allez, on va aller voir Tony. On va attendre que... On avait dit que déjà le but c'était de rentrer. Pour ça c'est une belle victoire quand même parce qu'on est avec une DS3 WRC de chez PH. Apparemment, les VH, je m'ai dit moins de 5, mais je pense qu'on va plutôt être à moins 10. Hein, c'est ce que je veux dire, c'est que si les VH Allez. sont pas très loin, eh bien, vous pouvez vous rapprocher. Alors, j'en ai déjà On va aller voir les... qui est pas loin, là. On va aller voir les VH pour la remise des prix. Bertrand et puis Thomas, si vous voulez vous rapprocher un petit peu de la remise des prix, puisque ça va se passer, je vous dis, sur le parvis d'Amérique. Et là, on est parti maintenant dans les 5 minutes qui suivent, c'est la remise des prix, pour essayer de ne pas traîner dans l'après-midi pour que les gens qui veulent rentrer chez nous de bonheur puissent rentrer. Allez, la remise des prix sur le parvis de la mairie pour les VH d'ici quelques minutes. Désolé pour la petite déconnexion. Voilà, on va assister à la remise des prix des VHC juste au parvis où il y a les deux flammes du département.
je sais pas si... Ouais. Non, je sais pas s'il est dans le coin, mais je crois que Les trois là. Voilà. Allez, on va assister d'ici quelques minutes. Les gars, vous avez essayé de venir et ils sont partis pour un peu. Ouais, on se fait attaquer leur voiture. Ouais, bah dès qu'ils se mettent. Fais attention, c'est Chantal. Ouais. Olivier, il a Allez. payé une bouteille. Allez, j'espère qu'on va en avoir un peu, merde. Voilà, on attend d'ici quelques minutes la remise des prix des VHC. Premier, Métivier. Je crois deuxième, Siméon. Et troisième avec la GT, Caron. Allez, patientez, ça ne saurait que tarder de... On sera sur le parvis où il y a les escaliers là pour la remise des prix. En premier les VHC et après les modernes. Vainqueur de l'édition 30e anniversaire, Marc Amorette. Deuxième, Olivier Bonnet. Et troisième avec la Skoda Fabia, Well. Après le S4, il y avait une seconde 2. Olivier il a maintenu sa deuxième place depuis hier parce qu'il a fini ses deuxièmes hier soir à la spéciale du Buc. Il est reparti deuxième ce matin et il a confirmé sa place toute la journée. Il a fait une petite sortie ce matin mais sans gravité, Olivier. Mais apparemment, Well, il a fait une petite faute, alors ça faisait égalité. Mais il a su tenir sa deuxième place et il y avait très longtemps qu'il était monté sur une marche du podium. Allez, on va aller avec Jean-Jacques. Alors, pour la partie pratique, c'est vrai que tous les VH, essayez de vous rassembler partout parce que juste après les trois parties de l'heure, on prend une photo de groupe avec tous les VH, vous allez voir. Et si vous voulez simplement cliquer sur le numéro de la vidéo numéro 5. Et puis ensuite, ce que je vous fais, c'est la photo moderne, et puis après la vidéo moderne, pareil, on va avoir une photo de famille avec tout le monde, par contre, les modernes et les VH. Salut, gars. Ça va ? Allez, deuxième essai, il va falloir le prendre.
Non, on va laisser en bas, il commence. Oui, c'est ça, ça fait. Bon, ok, écoute, on va. Avant de nous responsables bien sûr, ce sont des gens bien sûr, le président de la date, eh bien, on va accueillir non, mais c'est 26 millions, et bien sûr, Romain, Voilà, c'est, oui, erreur. Siméon, 3e. Sur la deuxième marche, bien sûr, on a défini une équipe avec une voiture qui est plus modeste que la première, mais c'est vrai que les Philippins, c'est Thomas Caron et Clément Larger qui vient nous rejoindre. C'est pour dire que les alternés de Los Angeles c'était facile, mais hier c'était bien, et reste comme ça. Installé. Et puis bien sûr, qui a joué en préparant pendant tout le week-end, c'est bien sûr Bernard Matillier et bien sûr Florence Cocheveux qui ont été très forts ce week-end. Avant de vous faire parler, je vais demander bien sûr au président de Pierre Pralier de venir nous rejoindre et puis bien sûr au président de Lazare qui ont bien sûr mis cette épreuve sur pied et quelques épreuves. Alors Hubert, je sais que tu as mis beaucoup de travail là-dedans pour faire ça, c'est vrai, avec beaucoup d'expérience, mais je pense que là aujourd'hui tu as à remercier les concurrents, et peut-être toute l'équipe, et peut-être le public aussi qui a répondu très bien. Super, il est dans le champ de vision. Merci Hubert, c'est la même chose avec le maire. Alors, le président de la NAC qui est un président pareil, qui œuvre beaucoup et qui veut nous venir sur la on peut en parler tout de suite très rapidement. On a commencé avec une centaine de licenciés, on est très rapidement arrivé à 500 licenciés grâce à ce monsieur. Aujourd'hui, on est arrivé à 470 licenciés, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est toujours agréable d'avoir autant de monde, autant de licenciés sur l'épreuve, sur leur épreuve, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'épreuve de Dieu Pralier, on est associé avec la Zara, on est plus et puis, félicitations voilà, ce podium, félicitations à Hubert, parce que c'est vrai que Hubert fait voyager, parce qu'on le suit avec les résumés du lundi soir, on le mardi à bien faire les autres, c'est pas vrai, autant que c'est la principale qui vient nous rejoindre. Apparemment, je vais vous poser des questions tout à l'heure. Allez, on va parler à nos concurrents. Alors, on va commencer par cette première édition, on accueille sur la place de marche, avec Stéphane Simon et Romain Lefebvre, la troisième marche de ce podium, pour monter sur notre podium respectif. Alors, Désolé pour la connexion, c'est très compliqué j'ai une chose en ce moment. j'espère que pour cette minute, je pense à bien sûr Thomas et Diego, qui sont là, j'espère qu'ils vont rester au podium. Je vais passer, excusez-moi, je vais passer derrière. Voilà, podium. Mitivier. Deuxième, Thomas Caron,
avec la GT. Et troisième place, Siméon, monsieur Siméon, avec la R11. Le podium des VHC 2025 du 30e rallye d'Anvermeux. Les partenaires, l'organisation de la parce que c'était vraiment de et petite pensée de est en train de se taper la gueule avec eux et ils vont avoir c'est ça, moi j'avais dans les je savais même pas comment sortir, je dirais que alors pour continuer, j'ai une question à poser, tout simple. Hier soir, on a pris les notes sous le soleil, mais hier soir, je le répète, j'ai eu moins 5 fois mais tout ça, et est-ce que les notes, c'est assez la seule droite à 200 mètres, à 500 mètres, l'année, c'est plus comme ça. Désolé si vous entendez pas trop parce que les haut-parleurs sont assez loin. Bon, c'était une super journée, pas de pluie. C'était vraiment t'as pris un petit peu d'avance, j'ai vu celle-là maintenant. La parole de Mathieu, c'est bien Mathieu, parce que tu l'as vu. Alors, tu t'es dit sur cette épreuve. Ouais, alors, en même temps, je vais la faire juste pour la zone de parce que organiser un rallye, c'est quand même pas si facile que ça. Et cette année, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Le fait de faire une spéciale de nuit comme ça, je trouve ça très bien. Ça donne un petit supplémentaire au rallye. Donc je les encourage à continuer dans cette direction parce que c'est vraiment sympa et ça donne une belle différent. Donc nous on a l'habitude d'avoir des choses un peu différentes. Pour nous c'est vraiment sympa et je pense que tous les autres pilotes on partage nos points de vue. Alors après, on a dit quand il y a du plaisir, on a toujours envie de rouler. Le plaisir pour l'instant, il est encore intact. Alors que ce soit à Anvers, que ce soit la semaine prochaine en Italie, ou que ce soit à La Rochelle peut-être dans 15 jours, en tout cas le plaisir est là et tant qu'il y aura du plaisir, il y aura de l'ivresse et ça sera plus important. Merci d'accord. J'ai une question à poser à Florence. Alors Florence, quand on a une question en rallye, est-ce qu'on a un peu la tête de dire non, et demain c'est pour nous, ou est-ce qu'on reste là en disant bah écoute, on va essayer de faire le job et on verra quand on va le faire. On l'a bien fait ce coup-ci, mais des fois, ça va bien se passer. C'est un petit peu Un grand merci à notre assistant professeur. Écoutez, bravo à vous, merci pour ce spectacle. Je pense que c'est le public qui vous a donné des vraiment, c'était pour
Que ce soit même ceux qui ont abandonné, tout le monde devant les voitures pour la photo finale et pour bien sûr la photo de famille. Allez, la cérémonie des VHC se termine. Voilà la photo de tous les VHC d'aujourd'hui, du 30e anniversaire du rallye d'Anvers 2025. Eh mais tout comme fait dans les VH, il y avait du monde, parce que regardez, tout de suite ça... Vas-y, tu veux nous le faire? Voilà, bravo encore, je crois que le public, on ne nous entend pas, mais ils sont là, ils ont fait un super spectacle. Et encore une fois, bravo à eux. Et puis surtout, bravo à nos amis, les autos qui sont des autos super, qui sont des autos comme palmarès, et puis bien sûr un suivi, un pédigré. Moi je dis bravo de voir sur certaines voitures, Oriol, Vatanen et bien d'autres concurrents. Alain Aurel aussi qui a participé aujourd'hui pratiquement avec une de ses couleurs de voiture. Et encore une fois, bravo à vous pour nous amener ce patrimoine français. Français, puisque les Fords ne sont pas des... Coucou Léana. Allez, ça va être l'ouverture des bouteilles de champagne, mousseux plutôt. Salut Hugo, Hugo de Bordeaux. Bienvenue au 30e anniversaire du rallye d'Anvers 2025. Voilà, on vient d'avoir assisté à la remise des prix des VHC. Désolé pour la connexion tout à l'heure. Attends, tu vas tremper de champagne. Là, faut que t'aies les deux. Comme la nuit dernière. C'est 4 heures. Avec mes collègues. Pas tout de suite, pas tout de suite.
Et tu viens d'y aller. Je vais voir papa. Ok? Et d'ici quelques minutes, remise des prix des modernes. Allez, on va assister aux remises des prix des modernes. Premier, Marc Amorette. Deuxième, Olivier Bonnet. Troisième, Well. Hubert qui a bien sûr pour la journée de faire rejoindre les trois premiers modernes, 2 minutes à rejoindre aussi, et les trois premiers bien sûr le flou Corinne Ouliel, Olivier Bonnet, Marc Amorette et bien sûr leur pilote. Et puis on va se retrouver là-haut sur les deux du podium. Salut Chantal Bonnet. Voilà, résultat, deuxième Olivier. Très belle bagarre. Dans le ES4, il était qu'à 1 seconde 2 d'avance par rapport à Well qui était troisième. Et dans le ES5, il a confirmé sa deuxième place. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui il y a quelques minutes, Olivier. Très beau podium. Alors, ce qui est bien, c'est que franchement, sa copilote, Céline Berkes, qui lui a, c'est vrai, apporté un grand soutien pendant ce week-end. Ah, il faut
Olivier Bonnet et Gwenal Bonnet. J'ai l'impression que t'inquiète pas, ils sont là-bas, ils vont avoir peut-être attention. Non, mais on va les rappeler par un. Allez, il faut. Ah bah tiens, regarde, Olivier il arrive. Olivier et Gwenal sont en train d'arriver en même temps que Marc. Et bien sûr, Mathieu Baudouin. Et puis il manque quand même, c'est voilà, Patrice Bonella et puis Bertrand Grade, qui est réuni. Et je sens qu'on va voir apparaître derrière sa voiture Marc Amouret. Ah ben on a M. le maire qui est là, ça va être très bien, parce qu'on a bien aussi. Voilà, Marc il est là-bas. Voilà, si les officiels veulent venir par rejoindre, ça serait bien aussi. Allez, on va tout de suite, je pense que vous allez les accompagner très très fort, c'est vous présenter bien sûr les trois matchs de ce podium pour cette édition 2027 et 2025. On a 2026, on n'a pas 2025. C'est la 30e édition, c'est vrai. Et bien sûr, on retrouve sur cette troisième marche. Quelle troisième marche? On en parlera tout à l'heure, c'est vrai, avec Victorien. Ils sont sur la troisième marche. C'est Victorien et Céline Berquès avec la Skoda Fabia. Ouais. Bon. Bon, vous voulez vous décider, mais bon. Voilà, on va participer. Sur la deuxième marche, il était le régional qui gagnait l'étape, c'est vrai, il était celui qui voulait revenir sur les terres en vainqueur. Et bien pratiquement il l'a fait, il a réussi son contrat. C'est Olivier Bonnet, monsieur, Nicolas Bonnet. Ouais, la deuxième marche. Et celui qui, bien sûr, a fait son travail de professeur, je dis, parce que c'est vrai qu'il a mis la barre déjà très haute hier soir, et puis aujourd'hui, il s'est dit maintenant, vous inquiétez pas, on va voir comment on continue. Ils sont sur la première marche du podium, c'est Marc Amouret et Mathieu Baudouin, la première marche. Alors, avant de faire parler les concurrents, alors, monsieur le maire, je vais vous demander un petit mot, bien sûr, et voilà, je vous dis que remercier, bien sûr, et féliciter les concurrents. Alors, monsieur le maire, je disais, pour qu'un rallye soit des fois bien organisé et soit surtout bien réussi, il faut que la municipalité et monsieur le maire soient des gens sportifs qui veuillent bien accepter tout sans trop rechigner, parce que c'est vrai qu'on amène quand même un peu de bazar, c'est bien sur la place, dans les rues, de même, vous avez peut-être quelques personnes qui vont voir, c'est normalement assez simple, assez simple, mais encore une fois, bravo monsieur le maire, et moi je vous remercie très fortement. Donc, je pense que vous avez un petit mot à dire à nos concurrents, et puis à toutes les personnes qui sont là, qu'elles soient dans leur rue ou ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Hier déjà, ça a commencé très fort au départ pour le classement. Beaucoup de bruit,
vitesse. J'ai appris que tout s'était très bien passé, donc c'est une très bonne chose. J'espère que pour la 31e année, on pourra recommencer le classement en Verneux, c'est ce que j'ai annoncé avec l'organisateur. Je tiens à féliciter donc, tous les participants, à remercier le public, parce que sans public, c'est pas très gai. Je remercie aussi donc, les organisateurs, tout le service d'ordre qui a permis qu'il n'y ait aucun problème, et puis indirectement mon confrère, le docteur Gallois, qui a passé quand même son week-end à surveiller au cas où il y aurait un accident. Eh bien écoutez, bonne fin d'après-midi et à l'année prochaine. Merci monsieur le maire, vous avez ouvert la porte, j'espère qu'on saura la prendre au bon moment et d'être là l'année prochaine. Je vais demander à Hubert, le président de Capali, de venir nous Ah, et le petit mot de Hubert Vergnerie. J'espère que tu as regardé, ressortez pas. Et on finira tout à l'heure en bouquet final avec les modernes et les VHC. La tradition des bouteilles de mousseux. Pour la bonne raison, j'ai permis au 30e anniversaire de se retrouver avec l'ancienne présidente qui a organisé l'équipe. Et ça m'a fait longtemps. Elle a été ravie de le faire. Et moi, j'étais ravi aussi de l'emmener parce que c'est de me soutenir. Et c'est vrai que 30 ans, c'est quand même un âge bien adulte. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que l'épreuve perdure et qu'elle s'améliore d'année en année. Et je crois que l'idée d'avoir repris l'épreuve de nuit, qui a été une des premières, la première, d'ailleurs de Rallye dans les années 79, ça aussi, ça peut me faire chaud au cœur. Ça aussi, c'est ce que je dis, mon histoire. Et je vois que tout ça, ça a bien fonctionné. On a eu un coup hier de détresse, parce qu'il a tombé beaucoup d'eau à un moment, notamment dans la partie haute de l'épreuve. Et finalement, ça fait plaisir à Marc, parce que il aime bien ça. Et comme quand même, c'est ce que je dis, peut poser son autorité sur le rallye. Et on voit aujourd'hui que le rallye s'est bien déroulé. Et sans tout le monde qui a fait plaisir. Et le public également, il y avait du monde bien pris. Et en tous les cas, moi je donne le rendez-vous à l'année prochaine. Mais comme Jean-Jacques est occupé, je vais continuer à parler. Donc, je lui redonne le micro pour qu'il continue à parler. Non, mais voilà, j'avais une petite info à passer, c'est qu'il va falloir en bas du podium, c'est Ludovic Lemoine et Antoine Blemant. Si vous êtes là, Ludovic et Antoine, venez me rejoindre, vous êtes là, c'est le calvaire sur le groupe, bon voilà, c'est là, et je reviens dans quelques secondes. Allez, on va demander bien sûr au président de la VAC qui va nous refaire un petit mot aussi. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, avec les artistes de PDVH, merci à vous les concurrents de nous faire honneur de venir sur ce rallye d'Anvers. Merci à la ville d'Anvers de nous accueillir, parce que c'est vrai que là il y a un beau soleil en plus ce soir. Et même si on l'a eu un petit peu sans pluie pour un petit peu l'artifice hier soir, c'est toujours agréable. Voilà, aujourd'hui la ZAN est vraiment florissante à tout point de vue, donc voir autant de licenciés au départ sur cette épreuve, parce qu'on est à 470 licenciés arrivés à la ZAN, 520 licences. On a repris il y a 5 ans, on était à peu près 80. Donc voilà, de voir autant de monde sur une même épreuve, parce qu'on est à peu près à 250 licenciés sur une même épreuve, réunis, et franchement ça c'est vachement cool. C'est un honneur pour moi de voir tout ce monde réunis sur une même épreuve. Donc voilà, on est tant diffusés tous ensemble. Remercier tous nos bénévoles forcément, parce que sans les bénévoles, il n'y a rien qui sera fait. L'écurie des Rallye, parce que forcément c'est l'écurie organisatrice de l'événement, du rallye de Verneux. Et voilà, donc nous, en tant qu'organisateurs, on aura l'honneur de vous annoncer dans quelques temps, dans quelques jours, il y a quelques fuites qui ont déjà été édites, mais on va organiser notre premier rallye régional de la ZAP et Dieppe. Ça va se situer fin juin. Donc voilà, on va se mettre en tant qu'organisateur technique. On avait le slalom en côte qu'on a forcément annulé. La faute de participants et la météo, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a été obligé d'annuler ce slalom en côte. De toute manière, c'est des choses qui perdurent pas dans le temps malheureusement. Mais là, voilà, on se lance réellement dans un rallye régional
qui est fin juin, le 27 et 28 juin 2026. On aura l'honneur d'être organisateur technique et administratif, toujours avec la bande de copains qu'on est tous ensemble, tous les potes. On va organiser une nouvelle fois une nouvelle épreuve, parce que pour nous c'est beaucoup d'épreuves dans l'année. Donc voilà, je vais quand même moi accueillir Ludo, quand même, comment il s'appelle Antoine. Donc ça revienne. Ludo et Antoine pour les meilleurs pilotes de la zone nous offrent un petit quelque chose qu'Angèle vous remet voilà, pour les meilleurs classements. Voilà, merci à vous et je relaisse la parole à Jean-Jacques parce que sinon vous n'allez jamais l'arrêter. Voilà, merveilleux. Allez, on va aller voir un concurrent. Bon, je vais aller voir un peu Aurélien. Victorien. Voilà, je pense qu'on aurait dit, parce que tu démarrais cette voiture, tu l'as découvert un petit peu beaucoup, et de dire demain, t'inquiète pas, tu seras sur la troisième marche, pour bien t'aider le réseau, il va falloir que je prenne avant, mais t'as vite appris. Oui, on ne savait pas trop où est-ce qu'on serait, mais forcément, sportivement, cette troisième marche, elle va très bien, très bien. Je pense que l'équipage, c'est deux personnes dans la voiture, et quand des fois il y a des petits doutes, je pense que tu as fait le boulot pour dire non, il faut y aller, on peut faire ci, on peut faire ça, et surtout que ça. Encore une fois, bravo. Je voudrais, si je te permets, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon message. Sportivement, on a dit ce qu'on avait à dire. On parle souvent de la grande famille du sport auto, qui est rassemblée ici, donc ça fait très plaisir. Et nous, notre famille du sport auto n'était pas complète aujourd'hui. On a perdu Gérard Berthet pendant l'été. Et voilà, je pense que ce soit les concurrents, les spectateurs, tout le monde a une image de lui de l'époque Paul Ier, qu'il a côtoyé pendant des années en course de côte. C'est le père de Céline, il lui a donné le virus, qui après Céline m'a donné le virus, il nous a fait grandir au fur et à mesure avec toutes les voitures. Et je suis désolé d'être comme ça, mais si on pouvait l'applaudir lui et pas nous, voilà, ça nous ferait beaucoup plaisir. Merci. Monsieur, il était toujours arrivé sur une bonne marche, encore une fois, quel conseil pour ce monsieur et toute l'équipe, parce que je pense que toute la famille est associée, c'est vrai, dans ce message. Allez, je vais aller voir la deuxième marche, parce que là, c'est excusez-moi. Alors Olivier, et bien voilà, je pense que je me suis dit, je vais remonter la voiture, je vais faire ça, et je vais faire la manœuvre, et quand je fais la manœuvre, si je peux leur faire voir que je suis sur les deux marches du Bénin, je vais essayer de le faire. Et ça l'a fait plus que bien. Déjà, ça l'a fait hier soir, déjà que ça a fait très très bien le deuxième, et c'est resté comme ça pendant le week-end. Moi, je te dis, respect, bravo. Oui, merci. Oui, effectivement, je souhaite que le radio soit résultat, mais qu'il y a beaucoup de chemin parcouru depuis 2019. Beaucoup d'efforts, beaucoup de prise de conscience. Franchement, pour nous, être aujourd'hui sur les éléments qui fonctionnent, c'est plus qu'important. Et on a beaucoup travaillé aussi, notamment avec le Cordy, beaucoup sur la voiture, on a dit ça paie. Et il y a tout le continuer comme ça, mais franchement, très bien. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais non, franchement, je suis très content. Et je vais peut-être pas faire que des amis dans le public, mais je vais me permettre de le dire, parce que vous savez, je suis Jean-Jacques, et Jean-Jacques dit ce qu'il pense et le moment. Et je pense que quelques personnes ont pu critiquer, il y a eu une saison, ce qui s'est passé ici en Dareux,
Et je pense que revenir comme tu l'as fait et reprendre la spéciale comme aujourd'hui et terminer deuxième, je pense que ces gens-là, ils avaient aussi des fois monter dans les voitures et puis regarder un peu ce qui se passe dans les voitures. C'est pas si simple que ça, et tu l'as fait dans un moment difficile. Donc, bravo, bravo Olivier. Alors, c'est quand même. Oui, on a bien sûr. Bah écoute, nous en fait, c'est intéressant. Nous en mémorise Olivier, là, ça fait 25 ans dans Vermeux. J'ai la première fois en 2000, ça fait récemment. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vient à Australie avec une ambiance particulière. Salut Cédric. Salut David. Bienvenue au 30e anniversaire du rallye d'Anvermeux 2025. Nous assistons à la remise des prix des modernes. Juste avant, c'était les VHC. Voilà, super podium. Premier Marc, deuxième Olivier Bonnet. Et Victorien Wall. Troisième marche du podium avec la Skoda Fabia. Est-ce que tu veux revenir faire un tour à Anvermeux? Et c'est vrai que sur la dernière aussi, j'apprécie bien parce que je l'étais habitant ici à Anvermeux et je leur ai dit oui, bien sûr. Et je suis très content ce soir d'avoir fait ça. J'espère que ça va plus. Et puis bon, bah, écoute, il y aura encore d'autres journées. Tant que Dieu me laissera vivre, je serai là. Alors Mathieu, un petit mot? Merci à l'organisation. Allez, après, on va sabrer comme le veut la tradition, les bouteilles. Et là, c'est les VHC ainsi que les modernes ensemble d'ici quelques minutes. Je l'ai vu tout à l'heure, et elle s'est Michel à la buvette, tiens, elle a dégoûté, elle a les barcoups, elle a expliqué la gueule d'avoir la buvette, parce que franchement, elle est juste là, Anaïs. Mais non, elle l'a pas fait. Ben voilà, alors encore une fois, bravo, je crois qu'on peut monter sur le marque respectif, si vous voulez. Et je pense que le public, on les applaudit très fort. Parce que c'était pas ça le soir, c'était plus sur le public, mais encore, bravo, merci d'en faire. Et puis, on est tous en bas pour la photo de famille, la photo de groupe avec le VVH. Allez, après, on va sabrer les bouteilles pour fêter les victoires, les classements des VHC et des modernes d'ici quelques minutes. On regarde dans le jour, et là maintenant, tout le monde devant les voitures. Voilà. Allez, on va reculer. Allez, vous allez reprendre vos voitures. Si vous regardez bien, arrêtez partiellement. Oui, on fait les photos avant, on fait les photos. Mais après les photos, vous regardez les pare-chocs, vous allez trouver des petites tabacs qui sont par terre avec un mélange dedans. Et là, vous faites ce que vous voulez. Ça sera votre délire de la soirée. Et après, on va voir tous cette prestation d'aujourd'hui. Hier soir, sur des couleurs. Super bien roulé, vous l'avez Allez, remise des prix vient de se terminer entre les VHC et les modernes. Je peux pas aller mettre de la musique, mais sinon c'est vrai que ça aurait été sympa qu'on termine avec une petite musique sympa pour faire l'arrivée. Mais tous nos gens de la Sono sont en train d'œuvrer dans les spéciales en tant que bénévoles et au CH. Et c'est vrai que voilà pourquoi je n'ai pas l'utilité. Mais bon, ça on se rend compte aussi que notre année à laisser quelqu'un dans la soirée, parce que bon, c'est un petit peu mettre de la musique et puis faire la fête. Alors on va essayer de vous synchroniser les concurrents, hein. Vous prenez les bouteilles tous en même temps et puis vous prenez les bouteilles en même temps, parce que sinon il y en a un qui va se prendre une douche plus que l'autre. Hein. Ah, Gwen, il va pas le jeter, il va le choir lui. Non, pas ça. Olivier, je t'ai vu meilleur que ça, Olivier. Et voilà, ça se termine. T'as pris cher, Olivier, là. Là, t'as pris cher, Olivier. Tu l'as voulu, ta deuxième place, mais tu l'as eu. Voilà.
très belle journée pour le 30e anniversaire du Rallye d'Anvers 2025. Voilà, entre les VHC et les modernes. Voilà l'esprit du sport mécanique. Allez, moi je vous donne rendez-vous le week-end du 5 octobre pour le course nationale du motocross à Gaillefontaine qui sera aussi en direct. Allez, je vous souhaite un bon fin d'après-midi, un bon dimanche et je vous donne rendez-vous le 5 octobre à Londinières au terrain de motocross.